Fonctions de Bessel, elles sortent normalement comme solution de certaines équations intervenant en physique mathématique. Elles sont de cette forme. D'accord? Ces équations, soit elles proviennent de l'équation de Newton ou l'équation de conservation de la masse. Et puis, en voulant résoudre cette équation, alpha d 2 u sur dt2. Alors, le t, ici, c'est le temps. Donc, ça, c'est l'accélération. Alpha fois l'accélération, avec si u est le déplacement, bien sûr. Bêta fois la vitesse. D'accord? Ici, c'est du sur dt. Ça, c'est le Laplacien. Alors, ça donne donc k. Donc, k, c'est le coefficient de... Alors, si c'est un milieu homogène isotrope, donc je vais avoir ici un k. Je vous rappelle que, en fait, c'est divergence, je crois, voilà, je l'ai écrit ici, c'est divergence de k gradient u. Si k est constant, si k est une matrice qui est égale à une constante fois l'identité, donc voilà, donc j'obtiens k fois le Laplacien de u. Le Laplacien, c'est cet opérateur-là, c'est des dérivés secondes de u par rapport aux variables spatiales. Donc, je vais utiliser les coordonnées polaires, d'accord? Et je cherche une solution radiale, une solution qui ne dépend que de l'onde angulaire, une solution temporelle, qui ne dépend que du temps. Et puis, ça nous a amené à considérer cette équation-là. Ça s'appelle une équation de Bessel. D'accord? Et sa solution, elle s'appelle, la voici, fonction de Bessel. Alors, je vais définir donc d'abord une fonction, et puis on va s'intéresser à ses propriétés. Allez, donc voici la fonction de Bessel. Jn de S, c'est une série numérique dont le terme général, c'est le terme suivant. Donc K, c'est K qui varie de 0 à l'infini. Le N, c'est un indice. Donc ne confondez pas le N, ce qui sort ici, et la somme sur le K. Ce n'est pas la somme sur N. Donc c'est moins 1 puissance K sur K factoriel, N plus K factoriel, S divisé par 2, le tout à la puissance 2K plus 1. Si vous mettez K égale 0, vous allez avoir ici moins 1 puissance 0 sur 0 factoriel, donc c'est 1, N factoriel. S divisé par 2 à la puissance de N. Donc déjà, le premier terme ici, c'est une puissance de N. S à la puissance N. J0 va commencer à S à la puissance 0. J1, c'est S à la puissance 1. J2, c'est S au carré, et ainsi de suite. Donc le plus petit, le terme qui a le plus petit degré, dans Jn, c'est S à la puissance N. Alors cette série entière, elle est absolument convergente, donc normalement elle est uniformément convergente sur tout fermé, borné de C. Alors pour cela, pourquoi je dis tout ça absolument normalement? Bon, ça c'est des maths, mais ça permettra, lorsque vous allez faire des calculs, si vous avez par exemple une intégrale de Jn, intégrale, somme, vous allez permuter somme et intégrale. Voilà ce qui est important pour les mathématiciens lorsqu'ils font des calculs, c'est de pouvoir justifier les résultats qu'ils obtiennent. Par exemple, ici, cette proposition permet, par exemple, de dire qu'il y a une convergence uniforme et une convergence normale de cette série. Ça nous permettra d'intervertir le signe somme et le signe intégral, ou s'il y a une limite, de faire passer la limite à l'intérieur, si elle était à l'extérieur. Mais ceci, ça doit se faire sur n'importe quel fermé et borné de C et même de R. Alors pour cela, il faut calculer le rayon de convergence. Ça, vous savez faire ça, rayon de convergence. Ça donne l'infini. D'accord? Je suis allé jusque-là. Voilà. Donc la série, comme le rayon de convergence est l'infini, donc il y a la convergence absolue, la convergence normale et la convergence uniforme, surtout compacte. Donc si on dérive maintenant Jn jusqu'à l'ordre 2,
Jn, Hadia, si on dérive par rapport à S. C'est pas possible ici, donc je vais essayer de... Alors, solution de quelle équation? Donc, je reviens au fichier. Ça, c'est le fichier en LaTeX qui est écrit sur le Scientific Workplace. Voilà. Donc, on trouve ces solutions de cette équation. S au carré y seconde plus SY prime plus S au carré moins N au carré YS égale à 0. Ça, c'est exactement l'équation qui a été donnée ici. Donc, la solution de cette équation, qui s'appelle l'équation de Bessel, est donnée par cette fonction qui s'appelle fonction de Bessel, d'ordre n. Le n, il est dans cette équation qu'on le retrouve ici. Donc, ça n'apparaît pas en bas. Et je reviens donc au slide. Alors, comment on fait d'une autre manière? Je prends mon équation, celle-là. S au carré y seconde, S c'est la variable, hein, S au carré y seconde plus S y prime de S plus S au carré moins N au carré YS. Je vais chercher la solution de cette équation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser que y de S, pardon, que y de S est la somme des AK S à la puissance K. Donc, je vais insérer ce développement dans l'équation de Bessel et j'identifie les coefficients AK. Par exemple, J0, si vous revenez là, je vais mettre J0. Donc, c'est 1 moins 1 puissance K sur K factoriel le tout au carré, S sur 2 à la puissance de K. J1, c'est moins 1 à la puissance K sur K factoriel fois K plus 1 factoriel, S sur 2, la puissance de K plus 1, et ainsi de suite. Chaque fois que vous vous donnez un ordre, vous fixez un ordre n égale 1, pardon, n égale 0, n égale 1, n égale 2, 3, etc., etc. Vous n'avez qu'à remplacer par l'ordre dans l'expression qui est donnée ici. Donc ici, c'est l'ordre, il est là, et il est présent dans cette puissance. Par exemple, j'ai tracé J0, J1, J2, J3, J4. Je vais revenir au tracé que j'ai fait ici. Donc voilà. Vous voyez, J0, donc c'est cette solution-là. D'accord? Mais plus le temps t augmente et plus vous avez. Donc, c'est une fonction qui est aussi, hein, mais le déplacement tend vers 0. J1, c'est pareil. J2, vous la voyez. C'est celle-là, et ainsi de suite. Donc, c'est des fonctions qui sont oscillantes. Ceci étant tout à fait normal, puisque nous traitons, par exemple, l'équation des ondes. Et dans tout phénomène des vibrations, vous avez donc un déplacement qui oscille, d'accord? Mais il tend vers l'état d'équilibre lorsque T devient assez grand. Hein, imaginez que c'est une corde vibrante, vous agissez une force, et donc le déplacement va osciller jusqu'à ce qu'il tend vers sa position d'équilibre qui est 0 au départ.
Voilà. Donc, je reviens au slide toujours. Des formules de récurrence. Donc, vous voyez, si vous connaissez Jn-1, vous allez, et vous connaissez Jn, vous allez obtenir Jn plus 1. Soit en utilisant la première relation, soit en utilisant la seconde. La seconde, par contre, fait intervenir la dérivée de Jn. Et puis, une relation entre J1 et J0, c'est que la dérivée de J0, c'est moins J1. Alors, pour l'épreuve de ces relations, je vous laisse le soin, parce que je vais vous envoyer ce fichier, je vous laisse le soin donc de pouvoir vérifier ceci chez vous à tête reposée. Alors, il y a une fonction, c'est celle-là, qui vous permet de récupérer tous les JN, toutes les fonctions de Bessel. Cette fonction-là, elle s'appelle fonction génératrice, puisque à partir d'elle, je peux calculer les JN. Et puis une relation de récurrence concernant les fonctions de Bessel, hein, c'est celle-là, ou bien, vous voyez ici, SJN-1 plus SJN plus 1 égale à 2NJN. Donc, SJN plus 1 plus SJN moins 1 moins 2NJN, c'est 0. Ça s'obtient à partir de cette formule. Alors, comment démontrer ce résultat? J'écris c'est quoi exponentielle de cette expression en utilisant, donc, transformant le signe moins en une somme ici. Et je vais faire un développement en produit de Cauchy. Ça, c'est une série entière, ça, c'est une série entière, et je fais le produit de deux séries entières, donc c'est un produit de Cauchy. Voilà, le voici. Les UK, c'est concernant exponentielle S sur 2, et les VK concernant exponentielle moins S sur 2, moins S sur 2S. Très bien. Ensuite, on peut poser Jn10 moins n, c'est moins 1 puissance n Jn, parce que les ordres ici sont des ordres qui sont des entiers naturels, donc ils sont positifs, mais on peut généraliser aux ordres négatifs en posant cette formule, et je peux écrire enfin que exponentielle I S sinus S θ, c'est la somme des Jn exponentielle I θ. De cette manière, je peux écrire Jn est égal à ça. D'accord? Puisque exponentielle S sur 2x fois moins 1 sur x, c'est cette expression. Et si je mets ici avec un signe moins, vous aurez moins ici, vous aurez moins qui est là. Et si je pose avec un ordre qui est négatif, donc je récupère cette expression exponentielle IS sinus θ. C'est la somme des Jn de S exponentielle I θ. Je reviens à l'expression pour mieux voir de quoi il s'agit. Et ici, si vous prenez, vous transformez x en moins x, vous aurez moins 1 puissance n. Avec moins 1 puissance n, ça s'en va, ici moins 1 puissance n. Et l'ordre, il devient négatif ici. Voilà, donc une formule plus simple qui va donner Jn, c'est en fait d'intégrer, c'est de multiplier exponentielle moins in θ. C'est un développement en série de Fourier en quelque sorte ici. Alors, ici, c'est exponentielle n θ. Je m'excuse, il y a n ici. Et donc, j'ai développé en série de Fourier cette expression. La voici avec un n ici. Et donc, les coefficients de Fourier vont être donnés par cette expression qui est là. Ça, c'est les coefficients de Fourier de développement de série de Fourier de cette exponentielle IS fois sinus θ. Ceci va nous permettre de généraliser la fonction de Bessel à n'importe quel indice non entier. J indice mu
pardon, J indice nu de S. C'est cette définition-là. Par exemple, J indice 1 demi, si je reviens ici, c'est moins 1 puissance k sur gamma de k plus 1 demi. Ici, je remplace nu par 1 demi. Voici. J'utilise la formule de duplication. Gamma de 1 demi plus k plus 1. Donc, ça va donner finalement cette expression qui est 2 puissance moins 1 moins 2k. Hein. Il faut remplacer p par k plus 1. Donc ici, c'est k. 1 demi, regardez, 1 demi, le voici, p par k plus 1. Donc je remplace p par k plus 1. Simplification, voilà ce que j'obtiens. Très bien. Et donc j de 1 demi, ça va donner cette expression-là. Et cette expression, si après simplification, me fait rappeler sinus. Ça, c'est sinus. Et donc j 1 demi de s, c'est racine de 2 divisé par pi s multiplié par sinus s. La voici, donc j 1 demi. Donc encore une fois, c'est une fonction qui est oscillante. Alors, vous voyez l'amplitude, elle diminue et ça va converger à l'infini vers 0, vers l'état d'équilibre. Alors de façon générale, j de n plus 1 demi, c'est ça. J'utilise la formule de duplication et j'obtiens la formule pour j indice n plus 1 demi, c'est celle-là. Alors ça fait intervenir les dérivés d'ordre n plus 1 de cosinus. Tout à l'heure, on avait utilisé j1 demi. Donc n égale 0, n égale 0. Donc je dérive une seule fois cosinus, c'est moins sinus. Et on a donc récupéré la formule que l'on connaissait. Ça, c'est la formule générale. Finalement, on pose petit j, ou j minuscule indice s, et racine de pi sur 2s, j la fonction de Bessel, d'ordre n plus 1 demi. Donc j0, c'est sinus s sur s. Pour remplacer js par sinus s multiplié par racine de s, donc divisé par s. Donc voilà ce qu'on a. J1 de s pour dériver une fois, ensuite dériver deux fois pour avoir j2 de s. Donc voici les fonctions j0, j1, j2. C'est une sorte de normalisation. Et je fais le dessin pour la fonction sinus s sur s. C'est celle-là. Okay. Ça s'appelle sinus cardinal. Sinus s sur s, c'est sinus cardinal. Donc, ça commence à vibrer, ça atteint un summum, et puis après, les amplitudes deviennent de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles aient. Ça, c'est sinus s sur s. J1, je vous démontre comment on les calcule, c'est sinus s sur s carré moins cosinus s sur s. Voici le dessin de J1. J2, je vous démontre comment on calcule en utilisant la formule. Voilà. Je ne vais pas trop insister là-dessus, puisque ce sont des calculs élémentaires. Voici le dessin de J2. Pareil, c'est des amplitudes qui sont d'abord très petites, et puis ça augmente, et puis ça redescend. Pardon. Une autre formule qui permet de donner les fonctions de Bessel, c'est celle-là. Elle utilise la formule qui donne la fonction bêta et la fonction gamma, que nous avons déjà vu en présentiel. Et puis, qu'est-ce qui reste? Il reste juste à calculer bêta de k plus 1 demi, n plus 1 demi. Comme Jn, elle fait intervenir gamma de k plus 1, gamma de n plus k plus 1,
J'ai utilisé donc la formule qui permet de ramener gamma de k plus 1 à gamma de k plus 1 demi et gamma de n plus k plus 1 à gamma de n plus 1 demi. De ce fait, voilà ce que j'obtiens comme résultat. C'est des calculs en quelque sorte. Les intégrales moins 1 et 1, donc je les permute ici, les voici. Et voilà donc la valeur de Jn. C'est S sur 2 à la puissance n, gamma de n demi, qui est racine de pi, gamma de n plus 1 demi, c'est la formule de duplication qui va nous la donner. Et puis, ces intégrales-là, elles proviennent des fameux changements de variables qu'on avait utilisés auparavant. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Pour les preuves, elles sont élémentaires. C'est juste des calculs. Donc, ce qu'il faut absolument connaître, c'est de se familiariser avec la fonction gamma et bêta. Une fois que c'est fait, donc, les fonctions de Bessel vont utiliser les fonctions gamma et bêta. À partir de là, si vous manipulez bien les fonctions gamma et bêta, les fonctions de Bessel, le cours sur les fonctions de Bessel pour les démonstrations vont être faciles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, donc